Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ensoleillée parce que j'ai envie de vous parler de 5 livres qui ont marqué mon été, donc 5 livres que j'ai adorés. C'est des livres qu'on peut lire en été comme dans n'importe quelle saison, donc si vous avez envie de lecture ensoleillée, de good vibes ou non selon les thèmes abordés, vous verrez, n'hésitez pas parce que vraiment c'est 5 lectures que j'ai adorées. C'est parti! On commence avec le premier roman et malheureusement il y a beaucoup de romans que j'ai pas sous la main dont je vais vous parler ici parce que quand j'ai adoré un livre, en fait je fais une petite poche remplie de livres à ma belle-mère et je lui prête. Donc souvent quand je viens d'adorer un livre, il est déjà plus dans ma bibliothèque. Ce premier roman, c'est donc un roman choral avec plusieurs histoires dedans. Alors c'est un type de roman qui d'habitude ne me plaît pas du tout parce que j'aime pas trop le découpage en nouvelles. Ça laisse pas le temps d'approfondir les personnages, l'histoire, etc. Donc j'avoue que j'avais peur de ne pas trop apprécier ce roman. Et pourtant, j'ai quand même adoré cette histoire parce que déjà, il faut savoir que 6 auteurs et autrices qui ont écrit toutes ces nouvelles. Et pour autant, on ressent pas une espèce de différence de plume ou une espèce de rythme bizarre. Je veux dire, c'est hyper uniforme, hyper fluide, alors que pourtant c'est différents auteurs, différentes histoires, etc. Il y a quand même 3 points communs sur chaque histoire. Ça se passe à New York, déjà, dans la même ville, au même moment pendant une panne d'électricité, pendant la canicule, donc c'est tout sur le même instant. Et tous les personnages se rendent à la même fête, donc qui a lieu dans la ville le soir même. J'ai oublié l'un des points communs les plus importants, il s'agit d'histoires d'amour. C'est des histoires que j'ai trouvées très touchantes, même si j'ai eu mes petites préférences pour certaines qui m'ont plus émue que d'autres. Vraiment, j'ai adoré toutes ces histoires, elles avaient toutes leurs petits trucs en particulier. J'ai passé un excellent moment, c'est léger, c'est soit des rencontres, soit des retrouvailles. Et en plus, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a de la diversité, donc ça on adore, et c'est le cas dans ce roman. On passe à la 4e position avec un livre qui m'intriguait depuis très longtemps, avec sa couverture on ne peut plus intrigante d'ailleurs justement. Il s'agit de Sauveur et Fils. Donc cette couverture avec son petit hamster, on se demande pourquoi un hamster, ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire. Quand on lit le roman, on comprend pourquoi. Et du coup, Sauveur et Fils, c'est l'histoire de Sauveur et son fils. Ça paraît assez évident dit comme ça. Sauveur qui est un psychologue et qui effectue ses consultations dans son cabinet qui est attenant à sa maison, et son fils va trouver une petite ouverture pour se faufiler et écouter toutes ses consultations desquelles il ne comprend pas tout. Parce qu'il faut dire que plusieurs sujets difficiles sont abordés dans ce roman, notamment la scarification, le viol et d'autres sujets que l'autrice, je trouve, a abordé d'une manière tellement juste à travers le personnage de Sauveur, qui est un personnage que j'ai adoré, qui est très intéressant parce que on va le voir mêler sa vie professionnelle qui atteint forcément le personnel. Voilà, c'est quand même assez compliqué de dissocier les deux, surtout quand les patients sont jeunes, quand les patients sont émouvants comme ça. Et sa vie personnelle avec son fils, comment il réussit à gérer les deux, comment il réussit à donner autant de temps à ses patients qu'à son fils. Est-ce qu'il y arrive d'ailleurs? Et c'est des personnages que j'ai trouvé très touchants. C'est une histoire que j'ai trouvée hyper addictive, qui m'a vraiment surprise parce que je pensais pas être autant touchée par ces personnages et par leurs histoires. Donc vraiment, je vous le recommande, à savoir du coup qu'il n'y a pas des sujets très évidents qui sont abordés, mais que je les ai trouvés vraiment abordés avec justesse à travers le personnage de Sauveur. Donc voilà, je vous recommande 100% ce roman et j'ai très hâte de découvrir la suite parce que je crois qu'il y a je ne sais plus combien de tomes. Donc j'ai trop hâte de poursuivre l'histoire de cette famille, d'en savoir un peu plus sur le passé de Sauveur parce qu'il y a quand même des petits éléments de suspense aussi sur sa vie personnelle, etc. J'ai trop hâte. En 3e position, il y a un livre, là vous allez voir la couverture est très estivale pour le coup, ce livre est parfait pour l'été vraiment. Il s'agit de Bleu comme l'été. Dans Bleu comme l'été, on rencontre Prudence qui est un personnage au premier abord où on se dit ok, est-ce que ça va le faire ou pas avec elle? Parce que quand on la rencontre, elle apprend qu'elle a loupé un concours pour entrer dans une école de photographie qui lui tenait très à cœur, et Prudence, elle en fait des tonnes. Elle hurle, elle pleure, elle s'affale par terre, elle se roule par terre parce que ce concours c'était vraiment l'opportunité de ses rêves, c'était vraiment son concours voilà, qu'elle attendait avec impatience, et elle en fait des tonnes et elle vit ses émotions à 2000%. Moi j'avoue qu'au début je me posais quelques questions sur ce personnage, et après quand on le rencontre un peu plus, je me suis vraiment reconnue en elle sur certains points, sur certaines de ses réactions, sur certaines de ses pensées, la façon dont elle fonctionnait, etc. Vous verrez dans le roman. Soit ça passe, soit ça cache, je pense, avec ce personnage. Et donc, suite à ce refus, justement,
elle va décider de faire un stage pour occuper son été et elle va trouver une offre où Denis Dillon, un surfeur, cherche un photographe pour l'accompagner, voilà, sur son road trip. Donc elle va postuler, elle va être prise et elle va partir à l'aventure avec ce fameux Denis Dillon qui est un personnage aussi haut en couleur, qui apporte le côté léger au roman et le côté un petit peu fun avec des good vibes, etc. Ces deux personnages hyper différents vont beaucoup s'apporter et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Prudence, on va la voir évoluer dans cet environnement qu'elle ne connaît pas du tout. On va la voir aussi changer et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, cette prise de conscience au fil des pages. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé parce que personnellement je me suis reconnue dans les réactions excessives parfois de Prudence, dans ses pensées, dans ses suppositions et aussi dans la façon dont elle gère sa relation amoureuse avec un copain qui la délaisse un petit peu. Voilà, vous allez découvrir tout ça dans ce roman, c'est une ambiance hyper estivale mais en même temps qui fait réfléchir. C'était un roman qui m'a personnellement beaucoup parlé, je pense que c'est ça qui a fait que je l'ai beaucoup aimé aussi et je sais que certaines personnes l'ont un petit peu moins apprécié pour le caractère de Prudence mais moi ça a fait sa force dans ce roman. Le roman en deuxième position c'est Sarah Perchet-Tiamo et c'est le seul roman que j'ai sous la main. C'est un roman que j'ai adoré parce que on ressent toute une ambiance estivale mais ternie par certains comportements et certaines remises en question. On va suivre deux couples qui vont passer les vacances ensemble en Italie, donc déjà voilà, ambiance italienne, tranquille. Au premier abord ça paraît hyper léger mais il y a plein de sujets qui sont abordés, notamment à travers les deux personnages féminins principaux qu'on va suivre grâce à une alternance de points de vue. Donc Alba qui est avec son mari qui vient d'avoir un enfant et qui se pose des questions sur sa relation, sur le postpartum, et Gabriel et Nino qui eux sont un jeune couple qui viennent tout juste de se mettre ensemble, c'est leurs premières vacances ensemble, etc. Et ce personnage de Gabrielle qui n'a absolument aucune confiance en elle et qui pour elle ne mérite pas l'amour, ne mérite pas l'affection et qui pour ça en a extrêmement besoin. Donc dès qu'elle va trouver quelqu'un qui va lui en donner un petit peu, voilà, elle ne va pas pouvoir lâcher cette personne, voilà, la garder à tout prix parce que pour elle, personne d'autre ne pourra lui donner cet amour qu'elle ne mérite pas. Ce que j'ai adoré, c'est qu'à travers les réflexions de ces deux femmes, on va forcément être touché et se reconnaître un petit peu en chacune d'elles. Moi personnellement, c'est Gabrielle qui m'a vraiment le plus touchée, même si Alba aussi était très touchante, mais parce que je me suis un petit peu reconnue dans son besoin d'affection, dans ses relations et comment elle les mène. J'ai adoré aussi la façon dont les deux femmes vont nouer un lien qui est hyper touchant, la façon dont elles vont s'apporter chacune l'une à l'autre. C'était vraiment un roman qui m'a vraiment beaucoup émue, qui m'a énervée à certains moments, à cause d'un personnage, pas à cause de l'autrice. Je pense que si vous l'avez lu, vous savez de qui je parle parce que je veux pas trop vous en dire non plus pour pas spoiler. Mais en tout cas, c'est des relations qu'on connaît dans la vie de tous les jours, d'amitié, d'amour, etc. Donc ça peut forcément que nous parler dans une ambiance estivale. Ça a mêlé tout ce que j'aime, histoire de famille, histoire d'amour, histoire d'amitié, ambiance d'été. Et en plus, j'ai adoré la plume de Serena Giuliano. Alors c'est le deuxième roman que je lis d'elle. J'ai lu aussi Mamma Maria. Mais je sais pas, dans Mamma Maria, j'avais bien aimé mais sans plus. Et là, pour le coup, j'ai trouvé hyper poétique. Elle transmet d'incroyables messages. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai aimé dans ce roman. Et vraiment, je vous le recommande si vous avez envie d'une lecture pas forcément légère, mais qui vous parle et qui parle de relations avec justesse. Lisez ce livre. On finit avec la première position et un roman dont je vous ai déjà parlé auparavant. Il s'agit des Sirènes de Malibu. Pour les Sirènes de Malibu, on va suivre la famille Riva au passé et au présent. Au présent avec les enfants de la famille et au passé avec la rencontre de leurs parents, leurs relations, etc. À savoir que le père est un musicien très renommé et que les enfants sont très connus dans le monde du surf, donc c'est quand même une famille assez particulière qu'on n'a pas l'habitude de suivre dans les romans en tout cas. J'ai beaucoup aimé le rythme de ce roman puisque c'est un petit peu un rythme compte à rebours parce que dès la première page, on sait que la fin va nous amener à une soirée où il se passe un incendie, mais pourquoi, comment, qui, quoi, qu'est-ce, on ne sait pas. On n'en sait pas plus, donc c'est très intriguant et c'est ce qui fait qu'on dévore les pages. Mais au final, ce roman c'est bien plus que ça parce que je trouve que c'était pas la chute le plus important, mais tout ce qui a mené, une fresque familiale qui est présentée par l'autrice de façon totalement passionnante, vraiment. Elle a une plume qui permet de rentrer dans les histoires de chacun, de dévoiler les secrets, les cicatrices, les failles de chaque personnage qu'elle construit avec vraiment avec justesse, avec brio. Donc c'est tout ça que j'ai aimé dans cette lecture et cette famille qui a un passé pas facile et un présent pas facile aussi. Même les personnages secondaires, je trouve qu'elle réussit à les rendre passionnants alors que pourtant leur histoire, on pourrait n'en avoir rien à faire quoi, parce que c'est des personnages secondaires qui parfois n'apportent pas tellement de choses au roman, mais pourtant si elles apportent quelque chose à l'ambiance, elles apportent quelque chose pour comprendre ce monde du showbiz un petit peu. Et j'ai découvert la plume d'une autrice qui est vraiment originale
et que j'aime beaucoup. Je vous dirais que c'était ma lecture favorite de l'été parce qu'il y a le monde du surf, il y a une histoire, alors moi les histoires de famille j'adore, une histoire de famille hyper bien construite, des personnages hyper bien développés. Petite déception pour la chute parce que on va dire que c'est quand même un élément qu'on attend. Quand on lit le début, on se dit voilà, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, on veut savoir comment ça s'est passé, etc. Et puis quand on y est arrivé, je me suis dit ah, je m'attendais pas à ça. Mais finalement, avec une rétrospective de tout ce que j'ai lu, j'ai passé du début à la fin. Chaque ligne, j'ai adoré, j'ai savouré cette plume. Donc forcément, ça ne peut être que ma meilleure lecture, vraiment. Une petite déception de la chute, ça a fait que c'était pas un coup de cœur malheureusement. Mais quand même, c'était ma meilleure lecture de l'été parce que j'ai passé un excellent moment en compagnie de ces personnages et de cette plume magnifique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec mes 5 lectures qui ont marqué mon été et que j'ai adoré, qui sont toutes émouvantes, certaines plus légères que d'autres, mais vraiment j'ai adoré toutes ces lectures et je vous les recommande à 2000%. Donc si vous en avez lu ou si vous voulez en lire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me le disant. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu me ferait toujours plaisir. Voilà, sur ce je vous dis à très vite et je pense qu'on se retrouvera pour un petit book haul parce que j'ai reçu plein de nouveautés de la rentrée littéraire que j'ai envie de vous montrer. À très vite!